Bonjour et bienvenue à la critique exigeante avec un peu d'ambiance de nuit, en espérant que vous l'entendiez pas trop. Donc, avant de parler du chapitre 72 de Dragon Ball Super, faut parler de la nouvelle toute récente, du moins à la sortie de cette vidéo. C'est que l'auteur de Berserk, Kentaro Miura, est décédé. On s'entend que c'était prévisible. Si Berserk connaissait une publication autant presque inexistante, c'est parce qu'il y avait des problèmes de santé connus. Et plus le temps passait et plus ça semblait clair qu'il n'allait pas réussir à finir son œuvre, son chef-d'œuvre en fait. Et bien que c'est prévisible, ça ne laisse pas indifférent malgré tout, parce que Berserk était une de ses grandes œuvres, du manga au sens large, avec Death Note, Fullmetal Alchemist. Et de se dire que on saura jamais finalement la conclusion de l'histoire de Guts, Griffith, Casca, c'est dommage. On sait pas, je sais pas s'il y a une pratique là-bas qui fait en sorte que la maison d'édition pourrait tenter malgré tout de finir la chose, mais bon, ce serait quand même Berserk qui sera son auteur, donc est-ce que ça serait vraiment la vraie fin? Je ne pense pas. Et c'est un peu ironique, mais dans ma vidéo versus pour Berserk, manga versus animé, j'avais dit que l'animé des années 90 était un peu la version définitive de Berserk, puisque le manga n'était pas encore terminé. Malheureusement, j'ai encore plus raison maintenant, bien qu'assurément, j'aurais voulu me tromper. Donc, maintenant, si on quitte pour un sujet peut-être plus joyeux, le chapitre 72 de Dragon Ball Super, on voit enfin Granola en action. On voit finalement, est-ce que le vœu a tenu le coup? Et effectivement, il a tenu le coup. Il met en difficulté, si on veut, Goku et Vegeta, et particulièrement Goku. Et on peut commencer par les bémols du chapitre, très rapidement, parce qu'ils sont aussi très rapidement vus dans le chapitre. C'est-à-dire que l'Ultra Instinct. Goku vient de s'entraîner avec Whis pour être capable d'utiliser l'Ultra Instinct plus efficacement en forme normale. Et ce chapitre nous montre Goku qui va se prendre une attaque. Et Vegeta va lui dire « Tu maîtrises pas encore assez l'Ultra Instinct, autant esquiver en utilisant, en réfléchissant, bref, esquive à l'ancienne, ça va être plus efficace. » Non mais sérieusement, ça servait à quoi tout le passage avec Merus? Ça servait à quoi l'entraînement récent avec Whis? Encore une fois, on dirait vraiment que, je sais pas, la Shueisha ou je sais pas trop qui, la Toei, est allé voir Toyotaro puis lui a dit « Ouais, on a lu ce que tu viens d'écrire récemment où tu disais qu'il n'y a pas de transformation. Faut que tu te rétractes, mon gars, on a des figurines à vendre. » Et voilà, les transformations reviennent. Donc, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue. Il va également essayer d'utiliser l'Ultra Instinct en Super Saiyan God. Ça, je pense que c'est une nouvelle. On l'avait jamais vu utiliser l'Ultra Instinct dans une forme. De mémoire, c'était pas arrivé. Mais bon, juste comme, encore une fois, l'Ultra Instinct, ils savent pas trop quoi faire avec. Et d'autant plus que c'est un peu étrange que Granola soit... il sait ce qui se passe, mais il n'utilise pas lui-même l'Ultra Instinct. Bon, peut-être que le prochain chapitre, on va nous le montrer, c'est à voir à ce niveau-là. Également, autre bémol, si je peux ainsi le dire, c'est tous les échanges verbaux entre Granola et Goku, et aussi peut-être accessoirement Vegeta. Granola est super trop sympathique, alors qu'il voue quand même une assez grande haine envers les Saiyans, et il va même le répéter, mais il est vraiment sympa. Quand il va réussir à toucher Goku la deuxième fois, au niveau des points vitaux, Goku est à terre, tu pourrais genre en finir avec justement la technique de destruction que tu as faite au début, mais non, il fait juste dire « Ah, je jouais avec mon œil qui était pas à fond de la caisse, fait que envoie, bats-toi ton maximum. » Mais pourquoi? D'autant plus qu'il va le dire lui-même qu'il a perdu, qu'il a sacrifié une partie une très grande partie de son espérance de vie, et il n'a pas de temps à perdre, mais il est super sympa, il pique un peu la jasette, il est très sympathique. Selon moi, c'est fait justement parce que, clairement, c'est pas lui l'antagoniste final, puis justement, quand il va devenir un allié, qu'on ne le déteste pas, mais ça jure un peu. Là-dessus, j'ai mes bémols. Et également, dernier bémol par rapport au chapitre, c'est bien évidemment l'absence encore une fois de Freezer. Je commence presque à croire qu'en fait on ne le verra pas. Je veux dire, avec Elec et Gaz qui débarquent sur la planète, et que probablement Gaz, via les Dragon Ball, va devenir plus fort. D'ailleurs, on laisse sous-entendre que Gaz a déjà été sur la planète et qu'il en garde un mauvais souvenir. Ça mérite d'être intriguant.
Donc, à voir à ce niveau-là, là-dessus, vraiment, je peux pas théoriser. Ça semble vraiment être du nouveau, difficile à prévoir. Donc, c'est une bonne chose. On aime bien les surprises, en espérant qu'elles soient agréables. Mais vraiment, eux débarquent et probablement que ça va être les antagonistes finaux et peut-être que Freezer va jamais débarquer. On a tant parlé de lui, puis on ne le verra pas. J'espère que non, mais bon, à voir à ce niveau-là. Autrement, le duel était quand même sympathique. J'ai bien aimé qu'on mettait de l'avant l'acuité visuelle de l'œil de Granola comme étant un atout. On l'a fait un peu dans les premiers chapitres, mais sans jamais trop explorer ça. T'sais, on aurait pu avoir les Hitters qui justement commentent la race des céréaliens et leur œil. Non, on dirait qu'on va l'apprendre davantage dans le prochain chapitre via Vegeta. Mais j'ai hâte de voir finalement est-ce que cet œil-là va jouer un grand rôle parce que ce que moi j'avais proposé, c'est justement mettre l'accent sur son œil et que ce soit qu'il soit dopé, mis de l'avant. Pas tant qu'il apprend le Hakai, des techniques de téléportation ou l'Ultra Instinct. Donc il y a ça. Et ben justement, ça semble se précipiter parce que Goku et Vegeta se rendent bien compte qu'ils sont très proches d'eux, particulièrement Vegeta, qui se rend compte que ça marche pas. Hein, Granola n'est pas méchant, c'est pas l'antagoniste qu'on leur vendait. Donc, à voir comment la situation peut évoluer. Mais, encore une fois, il faut faire attention. Peut-être que je vais relever la barre et après coup me faire décevoir au prochain chapitre. Mais exception faite de l'Ultra Instinct, mais rendu là, honnêtement, bien que je le décris, je suis habitué. Là, ils savent pas quoi faire avec. Donc, on laisse passer, mais il faudrait pas, hein. Mais n'empêche que j'ai hâte au prochain chapitre. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Comment le combat va évoluer. Est-ce que Vegeta va intervenir ou pas? Et c'est quoi l'histoire avec Gaz? Donc, quand même, un bon chapitre, honnêtement. Pas mauvais. Pas exceptionnel, bien sûr. Mais j'ai quand même bien apprécié l'avoir lu. Bien que c'était quand même 45 pages pour peu de choses. Donc, voilà. Et vous, qu'avez-vous pensé du chapitre? Qu'est-ce que vous avez pensé de l'Ultra Instinct? Qui est relégué aux oubliettes une nouvelle fois pour revenir. Finalement, non, on ne l'oublie pas. Et qu'est-ce que vous pensez de la performance de Granola? Est-ce que finalement, le vœu s'était pété? En fait, oui. On n'a même pas posé la question. Oui, absolument. Le vœu était pété d'offrir une telle puissance. Mais bon, c'est confirmé. Mais vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous trouvez, vous aussi, qu'il avait un peu trop la jasette sympatoche? Et voilà. Si dans les commentaires, vous voulez commenter le décès de l'auteur de Berserk, il n'y a aucun problème. Ça va me faire un plaisir d'échanger avec vous, comme toujours. Donc, pour la prochaine critique exigeante, j'en ai déjà parlé, j'ai complété le visionnement de la saison 2 de Fire Force, et ça va être l'occasion de faire une nouvelle review de cette saison-là. Ça ne sera pas dans le modèle typique, je n'analyserai pas forcément l'aspect technique, etc., parce que ça sera un peu redondant. Je vais davantage y aller par chronologique, donc discuter de ce que j'ai aimé, de ce qui m'a déplu. Donc, ça sera pour la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, partager, regarder d'autres vidéos et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante!